Franc-parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. Les réformes se poursuivent. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, l'une des dernières est celle relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. La loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025, après avoir été délibérée et adoptée le 9 juillet dernier à l'Assemblée nationale. Oui, cette loi est déjà promulguée par le président de la République. Il est fait obligation aux associations, regroupements d'associations et fondations qui existaient de se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de 9 mois. Si les statuts ne sont pas harmonisés dans ce délai, la dissolution sera purement et simplement constatée. Sur la dominicale de vérité, franc-parler, nous abordons le sujet avec un acteur de la société civile. Il va jeter son regard sur cette loi. Notre invité nous dira quel impact cette loi aura sur son organisation et sur ses activités. Et justement, nous recevons Monsieur Josea Dossou Baudrenou. Il est le président de Nature Tropicale ONG. C'est un homme très engagé dans la protection de la protection et la préservation de l'environnement. Bonjour à vous, Monsieur Josea Dossou Baudrenou. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Un plaisir pour moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Patrice Bédia à la présentation, Benjamin Honoré Naom. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions à notre invité. C'est au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Josea Dossou Baudrenou. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. D'accord. Il y a de cela quelques semaines déjà, en arrière, que je vous ai appelé. J'ai pris contact avec vous pour recueillir votre avis sur cette volonté du gouvernement à modifier la loi donc concernant les associations et fondations dans notre pays. Mais vous aviez dit, je préfère attendre la fin du processus. Vous êtes là maintenant à présent sur notre plateau et c'est un plaisir de vous recevoir. Aviez-vous eu peur dès l'évocation de cette réforme? Non, pas du tout. D'accord. Vous n'aviez pas peur? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est normal. Je crois que nous sommes en train de fêter 65 ans. D'accord. C'est-à-dire d'indépendance. Mais vous savez, depuis l'indépendance, depuis les années 60 déjà, on a constaté des mouvements qui se créent pour accompagner le développement du pays et sans être des organisations gouvernementales, sans être des institutions. Et ces mouvements se créaient sur la base de la loi du 1er juillet et ce qu'on appelle la loi de 1901. D'accord. Mais laissez-moi vous dire, très peu de Béninois ont lu cette loi, mais quand même ont créé des associations, des ONG qui ont été enregistrées normalement. Et on le dit allègrement. Ah oui, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, tel que ça se passait, et ça va peut-être continuer comme ça, nous n'allons pas créer la roue. La roue existe déjà. Peut-être qu'on va créer peut-être d'autres formes, mais ça ne pourrait pas s'appeler encore la roue. Et qu'est-ce qui se passait? Vous avez l'intention de développer une initiative, vous voyez, bon, ce n'est pas du commerce, ce n'est pas politique, ce n'est pas, mais il faut lui donner un statut. Et qu'est-ce qui se faisait? Tout simplement, vous inspirez de ce que d'autres ont fait. Vous allez prendre des documents des autres, des statuts déjà, comme c'est pour ça que je dis qu'on ne crée pas la roue, c'est un statut qui régit une association et vous pensez être dans la même dynamique, vous allez prendre ce statut et vous l'adaptez à votre contexte. On n'a pas besoin d'aller lire la loi. On n'a pas besoin d'aller lire la loi pour dire qu'est-ce que la loi dit et ça s'est passé toujours comme ça. Ça veut dire, c'est pour vous dire que je dis, comme nous avons commencé, ça fait 30 ans, 95. Ne me demandez pas si j'ai lu la loi de 1901 avant de créer avec des collègues Nature Tropicale. Non, on ne l'avait pas fait. Et
nombreuses sont des associations, des ONG qui se sont créées de cette façon et qui n'ont pas lu la loi, qui ont pris les statuts, les règlements d'autres et ont adapté et ça a continué à fonctionner. Mais c'est normal que vraiment, avec le temps, qu'on adapte le fonctionnement de ces associations au contexte. Donc vous trouvez donc cette volonté-là très pertinente. Mais c'est normal. D'accord. Quand il n'y a pas de réglementation claire, adaptée au pays, mais que ce soit ceux qui développent ces initiatives, comme ceux qui sont contre, vont toujours dans le vague dire vous ne faites pas bien, vous faites mal, l'autre va toujours justifier. Mais c'est sur cette base, c'est sur quelle base? C'est comme les conventions internationales. Nos États vont signer les conventions internationales, mais au niveau du pays, quand c'est ratifié, c'est que normalement il est recommandé de l'adapter au contexte du pays. D'accord. Ce n'est pas la même chose partout. Et la loi de 1901, il était normal qu'on l'adapte au contexte béninois. D'accord. Donc, quel sentiment vous avez, avant même d'entrer dans le cœur du sujet, pour regarder un peu ce qui est dans ce document-là, quel est votre sentiment de façon globale? Non, de façon globale, je crois que... contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je crois qu'il faut féliciter le gouvernement. Ah d'accord. Ah oui, d'avoir pris l'initiative. Okay. Parce que, à l'origine, comme on constatait, dans notre pays, et ça continue comme ça, des structures ou des ONG se créent en tenant juste compte des opportunités. Un partenaire a dit... j'ai un budget, je veux faire telle activité à tel endroit et je ne veux pas passer par une mairie ou une structure d'État. Et celui qui entend l'information, au lieu d'aller chercher ceux qui sont déjà dans cette thématique, dans la zone, leur donner l'information et voir comment s'organiser autour pour profiter de cette opportunité, qu'est-ce qui se fait? Pour la plupart des Béninois, quand j'entends l'information, je crée ce qu'il faut pour mettre en œuvre. Ça se passe aussi bien dans l'administration publique que dans des universités et que même des ONG qui trouvent des opportunités quand elles ne sont pas compétentes pour réaliser, au lieu de faire appel à ceux qui savent le faire, qui le font déjà. C'est dit, on s'organise toujours pour profiter des opportunités. Et pour la plupart, j'ai été contacté une fois, il y a je crois une quinzaine d'années, pour une ONG qui n'est pas encore née, un responsable d'une structure qui n'est pas encore née, qui dit je veux travailler sur les tortues marines. C'est dans la sous-région, c'est pas au Bénin. Et j'ai dit, mais c'est bien, mais les tortues marines sont des espèces migratrices, on les trouve partout, sur la côte. Les problèmes qui se posent chez nous, c'est les mêmes problèmes. Mais ok, vous voulez, c'était un Ivoirien, et j'ai posé la question, mais vous avez l'information comment, et qu'est-ce que vous voulez? Il dit oui. D'abord, il est du centre océanographique. C'est-à-dire un centre de l'État qui s'occupe de tout ce qui est ressources marines, recherche et autres, mais n'est pas dans l'éducation environnementale. Mais le partenaire veut mettre l'argent. Et malheureusement pour lui, il me contacte. Et quand j'ai cherché à savoir comment il a su que nous on travaille, parce qu'en ce moment, on ne publiait pas trop sur les réseaux sociaux et autres, c'est qu'il a eu l'information parce que nous on a soumis un projet et au Fonds mondial pour l'environnement. Et c'est passé à leur niveau. Et il veut prendre notre projet juste pour créer une structure et profiter de cette opportunité. Et quand j'ai eu l'information, je leur ai dit, envoie-moi tout, je veux t'envoyer mon statut, règlement intérieur, mais il n'y a pas de trace de tortue dans le règlement intérieur, ni dans le statut. Dans le statut. Et je peux vous envoyer ça, mais malheureusement, c'est ce que vous voulez faire là, c'est juste pour la période projet. Après ça disparaît. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu. Il a été surpris de ma réaction. Et ça se passe toujours comme ça, et ça continue de se passer. C'est des conflits comment on appelle, c'est-à-dire des opportunités qui viennent au niveau de l'administration. Moi je crois que aujourd'hui c'est une occasion pour voir les choses aussi claires, parce qu'il y a des gens, des opportunités arrivent pour faire des choses, mais les gens créent des structures seulement à cause de ces opportunités. Et ces structures, on ne veut jamais les montrer sur le terrain comment ça passe. C'est quand vous allez aux rencontres, on dit c'est telle ONG qui a fait ça. Mais l'ONG a travaillé sur quel terrain? Les gens sont prêts à fabriquer des rapports sans exécuter les actions. Et des gens qui sont prêts à nous garder dans le problème. Et
tout le temps, il faut dire que le problème existe pour que des partenaires qui n'ont pas l'occasion de venir sur le terrain puissent dire « Ah, c'est l'autorité qui a dit, c'est au cours d'une grande rencontre qu'on doit parler de ça. » Alors que sur le terrain, les choses ont beaucoup évolué. Parce que ceux-là, c'est des opportunistes qui créent des structures juste pour la circonstance et gagnent l'argent et après disparaissent. Oui. Et je crois que quand moi j'ai appris que maintenant il y aura une réglementation, je crois que c'est une occasion de féliciter les acteurs, mais d'aller encore plus loin. Parce qu'il ne suffit pas de prendre une loi. D'accord. C'est quels sont les décrets d'application. D'accord. Et quel est le suivi qui se fait de façon rapprochée. S'il n'y a pas de suivi, les lois seront là. Les gens qui contournent vont toujours continuer à contourner. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on constate sur le terrain et je crois que cette loi va permettre d'aller plus loin. Vous avez pris connaissance du dossier de la loi? Quand vous m'avez contacté pour la première fois pour dire quelles sont vos impressions quand la loi est envoyée à l'Assemblée, mais j'ai dit non, mais je peux pas donner ma position sur un document que je n'ai pas lu. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui arrange la société civile ou qu'est-ce qui crée des problèmes pour la société. Je n'ai pas lu. Ça veut dire qu'en ce temps, j'ai dit, mon frère, je ne peux pas intervenir. C'est ça. Mais maintenant, vous m'appelez et vous savez, moi, je ne suis pas un juriste, mais j'ai accepté venir parce que j'ai 30 ans d'expérience dans la gestion au moins d'une ONG et aussi de comment fonctionnent les réseaux au niveau local. Et au niveau régional et international, on est dans des réseaux ailleurs, on sait un peu comment ça fonctionne. Je crois que c'est ça qu'on peut partager avec vos auditeurs. Je ne suis pas là pour dire c'est bon, c'est pas bon. Non, une loi n'est pas faite pour créer plus de problèmes à ce qui existe. Une loi est faite pour réglementer. Et c'est dit, dans la loi, on met l'essentiel quand même pour permettre aux gens de fonctionner de façon licite. Parce que les gens fonctionnent de façon floue, les gens sont prêts à mettre, à faire ce qui n'est pas prévu. Laissez-moi vous dire, quand des responsables d'ONG sont en même temps au niveau de l'administration, ils sont dans l'administration, c'est eux qui reçoivent les informations concernant des thématiques. En même temps, ça veut dire que je dis d'abord ils sont fonctionnaires, mais 2, ils sont responsables d'ONG, 3, ils sont politiciens, ils sont dans des partis politiques affichés et ils donnent leur avis dans les partis politiques. Ce n'est pas une même personne peut être partout à la fois. Mais vous ne pouvez pas prendre des responsabilités partout. Il est cadre, il est président d'ONG, il est politique. Il est même chef peut-être de la structure qui doit piloter bien entendu le projet. Écoutez, et il est tout à la fois. Non, c'est pas fini. Bon, il est encore consultant. Il est consultant. Mais c'est des conflits d'intérêts. Ça se passe dans notre pays. Et ça pourrait peut-être... Et vous pensez que cette loi-là peut régler ça? Mais aujourd'hui, je crois que si... j'allais dire, vous m'avez appelé pratiquement à moins d'une semaine de la promulgation. Et j'ai accepté venir. C'est parce que j'ai des choses à dire. C'est ça. Oui. Fondamentalement. Et vous voyez, la même personne qui est administratif, il est politique, il est ONG, et en même temps, il est consultant. Et l'information vient au niveau de l'administration. Vous voyez qu'il a toutes les possibilités d'être la même personne qui exécute tout. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça risque de continuer à se passer. Mais la loi nous donne aujourd'hui des arguments qui permettent quand même, il y a plus de... C'est-à-dire quand vous continuez à faire des choses comme ça, celui qui constate peut aller se plaindre. Vous ne pouvez pas être tout à la fois. Quand l'État demande... Tous les ans, vous devez transmettre des rapports à des instances qui vont les analyser. Quand l'État demande, vous devez donner la source de vos financements et comment vous avez géré l'argent. Ça veut dire que si l'État met en place des dispositifs pour vérifier qui sont ceux qui l'ont géré et comment ils vont gérer, je crois que les mêmes personnes ne pourront pas se retrouver dans tout ça. Il est dit dans l'article 23 de la loi, toute association ou fondation tient une comptabilité conformément aux tests en vigueur. Est-ce que votre ONG tient une comptabilité? Ah oui, mais nous tenons une comptabilité, mais on ne peut... Vous voyez, le plus riche du pays ne viendra pas vous dire que, comme le président américain, que tout est conforme à ce que dit la réglementation. Mais c'est bien. Il y a les tests en vigueur. Mais vous savez, les tests ne tiennent pas totalement compte
des réalités que vivent chaque individu, chaque structure. D'accord. Pour la plupart des temps, je reviens d'une réunion et c'est dit que 80% de ceux qui sont de l'administration dans cette réunion pensent que les ONG gagnent l'argent gratuitement. J'ai dit oui, vous voyez que des ONG gagnent l'argent gratuitement, mais ils gagnent l'argent là où? Est-ce qu'il est dit dans nos tests que tout l'argent gagné, c'est-à-dire les impôts que paye chaque individu, je ne parle pas de structure, en tant que citoyen, vous payez des impôts, vous pensez que tout l'argent qui va au trésor, c'est destiné seulement pour payer les salaires et construire les routes? Il est dit quelque part dans nos tests que les ONG, quand vous n'êtes pas vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'êtes pas salarié, est-ce qu'il est dit quelque part que vous ne pourrez jamais profiter directement de l'argent de l'État? Il n'est dit nulle part. Ça veut dire que s'il y a des réglementations, parce que tout le temps les gens vont surtout vers ils gagnent l'argent. Et les gens, on a cultivé ça dans la tête des gens. Mais nous avons eu le courage, en tant que réseau d'ONG, d'écrire audio et lors de la dernière présidentielle pour dire, mais des ONG font des actions qui rentrent dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et tout le monde voit. Mais ceux qui voient là, ils ne posent jamais la question de savoir où est-ce que ces ONG trouvent les moyens d'exécuter. Mais vous voyez, ces ONG font de bonnes choses, vous appréciez. Mais rien ne se fait sans l'argent. On peut mettre toute la volonté, on peut faire du bénévolat, mais c'est pour autant, après un temps, si vous n'avez pas le minimum... Il faut rentabiliser. Non, ce n'est pas rentabiliser. Il faut avoir les moyens pour continuer. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez faire chose là. C'est pour ça que dans ce document, on parle des ONG, on parle des fondations. Et quand vous choisissez un statut, il faut savoir quelles sont vos obligations, quelles sont vos responsabilités et autres. C'est que quand on constate que ces ONG gagnent de l'argent, on ne pose aucune question. N'allez pas dire, est-ce qu'ils ont respecté les tests réglementaires par rapport aux finances et aux autres là. Et ces tests ne sont pas aussi contraignants quand vous êtes dans une ONG. Parce que quelquefois, j'ai parlé avec un collègue qui dit que vous devez aujourd'hui dire comment vous avez trouvé l'argent. Mais aussi on peut dire au gouvernement qu'on n'a pas trouvé l'argent. Et on demande au gouvernement alors de nous appuyer. Nous l'avons fait plus tôt. Je dis à la dernière élection présidentielle, nous avons introduit au niveau des duos. Prenez le temps au niveau de vos instances de réfléchir sur comment vous pouvez appuyer la société civile qui accompagne le programme d'action du gouvernement. Ça c'est un. Maintenant, après les élections, nous l'avons introduit officiellement au chef de l'État pour demander de voir un peu les possibilités d'appuyer les associations qui accompagnent le programme d'action. Et là, le premier point qu'on a abordé là, c'est le financement. Et nous, étant dans le domaine de l'environnement, de la pêche, de l'agriculture et la lutte contre le changement climatique, où nous savons qu'il y a beaucoup d'argent, ça c'est un, mais deux, que dans ces ministères-là, les sous prévus, budgétisés, ne sont jamais totalement dépensés. C'est dit que les PIP là sont préparés et adoptés. L'argent est donné aux structures, aux ministères pour exécuter des actions. Mais tout l'argent n'est pas dépensé. Mais les actions que font les ONG iront à l'international chercher l'argent pour venir accompagner le pays. Vous détruisez votre ressource ici et les ONG iront. On leur a donné la mission d'aller chercher l'argent des autres pour venir. On a dit, mais non, c'est pas normal. Et nous avons écrit dans ce document, on a appelé ça un manifeste de la société civile pour demander au gouvernement de créer des guichets au niveau du ministère du cadre de vie et au niveau du ministère de la pêche, de l'agriculture, pour que des ONG aient des possibilités de venir prendre les miettes pour pouvoir continuer à faire des actions. Parce que les gens n'ont pas tendance à croire que les ONG ont des difficultés. Quand on voit une ONG, on voit un véhicule, on dit il a trouvé l'argent. Mais normalement, ailleurs, quand les gens créent des ONG, pour la plupart, souvent, c'est des gens qui sont déjà à la retraite, qui ont fait des réserves pour leur retraite et qui ont des moyens et qui veulent rendre une partie de leur temps pour aider les autres.
est-ce que dans le contexte béninois et africain, est-ce que c'est ça? Des gens sortent de l'université, en même temps ils créent une ONG. Mais il faut qu'ils trouvent de l'argent. Ils sortent de l'université, ils créent une ONG. Mais il a les moyens comment pour exister. Voilà. C'est ça. Il doit chercher les moyens. Et je crois que, moi je remercie d'abord Radio Cotonou. C'est une occasion pour qu'on explique à nos autorités, à nos acteurs, pour dire, comme l'a dit un dévancier, il n'y a pas d'œuvre sociale sans l'argent. Et pour le dire simplement, c'est que quand vous voyez qu'une structure amène un conteneur de l'étranger, souvent on dit c'est un don. Mais qu'est-ce qu'on appelle don? D'abord, tout ce qui est dans le conteneur, c'est les gens qui se sont mobilisés pour collecter. C'est de l'argent qu'ils ont dépensé pour aller passer, prendre du matériel usagé et autres là pour mettre dans le conteneur. 2, ils ont assuré le transport. Le don se trouve où? C'est quelqu'un qui a donné l'argent pour assurer le transport. Quand tu viens ici, la douane va dédouaner, tu vas payer des taxes à l'État si tu n'es pas exonéré. C'est quelqu'un qui a donné l'argent. Mais après là, du port pour transporter, pour aller donner aux communautés là, c'est pas de l'argent. C'est de l'argent. Ça veut dire on n'appelle rien don. Le don, c'est que quelqu'un a mis sa part dedans. Et maintenant, on ne calcule rien de ça. Et quand on a vu le matériel que vous allez utiliser pour accompagner un centre de santé, autre, on dit c'est gratuit. Mais je me pose toujours la question. Et j'ai retrouvé quelques réponses dans cette loi. Quand on dit des fondations, même des fondations d'entreprise. Nous sommes à la recherche tous les matins de qui a lancé un appel et il a 5 000 € à donner aux ONG en Afrique. Qui a 10 000 € à donner. Mais je me pose la question, comment se fait-il que dans notre pays, il n'y a pas de fondation qui lance appel pour dire, nous avons peut-être 10 millions et nous voulons que dans le nord du pays, s'il y a des jeunes qui sont ensemble, ils veulent faire des actions, nous allons mettre dedans. C'est seulement en faisant des circuits politiques que ces choses-là se passent. Mais quelle est la culture qui a accompagné ces gens jusqu'à dire, quand je fais de bénéfices, je peux donner une partie pour aider. D'accord. Mais il n'y en a pas chez nous. Je crois que c'est l'occasion de dire aux gens qu'on devrait le faire. On devrait le faire. L'article 50 de la loi qui dit toute association a le devoir de contribuer à la préservation, à la restauration et au maintien de la paix ainsi qu'à la promotion de vivre ensemble entre les citoyens. Elle contribue à la culture de la bonne gouvernance et le respect de la chose publique, que je trouve totalement normal. Voilà. Et donc, on dit en plus, en conséquence, il est interdit à toute association dans ses activités de prendre des positions politiques, de susciter ou d'encourager tout acte contraire aux lois et règlements, notamment toute forme de violence, de discrimination, d'injure et de sédiction. Ça vous dit quoi? Je crois, ce que c'est dit, là où je félicite le programme d'action aujourd'hui, c'est que même si le secret ou la confidentialité continue dans ce pays, où des gens utilisent, parce qu'on n'a pas lu, on n'a pas su, et les gens utilisent des choses pour nous retarder. Aujourd'hui, vous savez, voilà une loi qui est promulguée il y a moins d'une semaine, et tout le monde l'a. Ça veut dire que tous ceux qui sont intéressés l'ont. C'est ça. La deuxième chose, quand j'ai accepté venir à votre émission, j'ai mis, et j'ai déjà vu la diffusion de la loi, j'étais pas à Cotonou, et quand j'ai vu, j'ai partagé dans les réseaux, pour que des gens ne disent pas qu'ils n'ont pas lu. Et j'ai dit, partagez avec moi vos ressentiments, pour que je puisse porter la voix. Mais avant, quand on a entendu que la loi est partie à l'Assemblée, on a demandé dans nos réseaux, est-ce que des gens copient de la loi pour qu'on puisse opiner dessus, pour que les députés puissent prendre en compte. Les amis, on n'a pas trouvé copie de la loi. Et on a compris que même les gens qui sont intéressés par la loi, c'est-à-dire ceux qui sont impactés par la loi, ne sont pas intéressés à aller lire. Ils disent, c'est la rupture. Quand la rupture dit quelque chose, on fait. Moi, je veux porter ce démenti. Ce n'est pas que la rupture veut quelque chose et on doit faire. Non, mais notre réaction, nos contributions peuvent aider à améliorer. Vous savez, il y a des lois au niveau de l'Assemblée, et parce que je vais venir, parce que j'ai trouvé un mot dedans, on dit ne peut pas avoir des positions politiques. Oui, c'est surtout ça que je vous pose la question. C'est dit, il faut avoir des positions politiques. Il faut des décrets
de cette loi-là qui nous disent qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui n'est pas politique. C'est ça le problème. Okay. Écoutez, nous prenons nos domaines spécifiques. Oui. Il est prévu, et c'est un document à l'Assemblée qu'on appelle, et je crois qu'un de mes collègues était venu parler de ça ici, UPOV, qui concerne les semences. Les semences. Oui. Je crois que c'est les pouvoirs politiques qui ont porté cette loi au niveau de l'Assemblée. D'accord. Maintenant, si une ONG qui lutte pour que les communautés puissent préserver leurs semences, si cette ONG renforce les capacités des populations pour défendre leurs semences, leur souveraineté alimentaire, c'est dit où se trouve la limite de ce qui est politique, de ce qui n'est pas politique. C'est ça. Ça veut dire ça vous préoccupe? Non, ça ne me préoccupe pas autrement. Mais c'est que en son temps, c'est que la loi prévoit que si vous n'êtes pas d'accord là, vous allez vous présenter devant des juridictions pour qu'on vous départage. Pourquoi les gens pourraient avoir peur? Parce que tout à l'heure, je disais que la personne est dans l'administration, il a parti politique affiché, et il est encore consultant, et il a ONG. C'est ça qui créait beaucoup plus de problèmes. Nous avons eu des débats avec des collègues en son temps, et dans nos groupes, les gens ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils visent des postes politiques. Moi, je crois que cette loi permet de dire aux gens, si tu choisis la politique, tu fais la politique. Tu fais la politique. Si tu mais veux si choisir tu choisis ONG, les associations, ONG... il ne faut pas mélanger. Et les mêmes personnes ne peuvent pas être des consultants. Ils passent dans les ministères des mairies pour discuter des contrats. Et au même moment, ils sont associés à des acteurs qui sont non politiques, qui sont non administratifs, pour aller faire des sensibilisations au niveau des communautés. Vous savez, nos populations sont bernées quelquefois, et les populations nous regardent, ne disent rien, mais ils savent ce qu'elles veulent faire. Parce que la même personne vient, il parle avec les politiciens, il vient pour défendre des intérêts. S'il le fait en catimini, en cachette, c'est pas grave. Mais quand il vient publiquement le faire. Et un jour maintenant, il y a des actions qui sont... il y a des décisions politiques qui sont contraires à ce que lui vient défendre. Et on l'envoie encore pour aller parler à ces gens. Est-ce que les populations peuvent les écouter? Ça va poser problème. Ça va poser problème. Alors si un acteur de la société civile, d'une association, prend position politique publiquement, le risque ici, on parle de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende d'1 million de francs CFA. Non, je crois, écoute... Et on a écrit dans la loi 6 mois et autant. Mais on ne va pas prendre la personne au bord de la route et on le jette en prison. Non, il y a quand même des procédures. La personne va se défendre. Il n'est pas dit que c'est parce que j'ai une ONG, je n'ai pas eu conviction politique. Mais je ne peux pas venir défendre quand on me connaît en tant que acteur de la société civile. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont... Vous êtes membre de quel parti politique? Aucun. Aucun. Mon parti politique, c'est la nature. La préservation de la biodiversité. Non, vous n'aurez pas ce problème-là. Non, moi, je suis très sûr... Le risque n'est pas à votre niveau. Article 50, ça ne va pas vous frapper. Non. Le risque est au niveau de tout le monde. C'est pour ça, vous n'avez pas... vos auditeurs peut-être seront d'accord avec moi quand je dis que les politiques prennent des décisions qui ne tiennent pas compte des engagements pris par l'État béninois ou ratifier les conventions. Et moi, je viens et j'applaudis. Et maintenant, si je réagis contre cette décision, est-ce à dire que je fais la politique? J'ai donné tout à l'heure le cas de la défense des semences. Écoutez, nous avons 30 ans d'existence. Pendant nos premières années, nous avons travaillé pour que les OGM n'arrivent pas au Bénin. D'accord. On va dire, alors que ceux qui nous dirigeaient sont prêts à accepter les OGM. Est-ce qu'à dire que c'est parce que nous faisons... C'est cette confusion qui se fait dans notre pays. Et les gens ont peut-être raison de ne pas réagir sur certains sujets. Parce que facilement, on le colle parce qu'il est de l'opposition. J'ai dit, mon parti politique, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est la biodiversité. Si l'État prend l'engagement, il signe la convention sur la diversité biologique, et il dit, je dois appuyer les journalistes pour communiquer, pour que chaque citoyen puisse connaître son rôle vis-à-vis de la biodiversité. Si le journaliste n'a pas le courage de dire, moi au moins j'ai le courage de dire, si vous prenez la convention sur la diversité biologique, on a dit les partis doivent prendre des mesures pour accompagner les médias. C'est écrit clairement. Pour que
ces médias puissent porter l'information plus loin, pour que dans nos villages les plus reculés, les gens comprennent que quand l'État dit une espèce est intégralement menacée et protégée, il ne faut pas toucher. Mais c'est l'État qui va aller dans les villages pour aller dire. C'est les médias. Mais les médias ont besoin des moyens. L'État a pris l'engagement dans cette convention d'accompagner les médias. Mais vous avez vu ça dire, est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Mais moi, en tant que société civile, pour avoir lu cela, si je viens rappeler à l'État que c'est son rôle de faire ça, c'est politique. C'est pas politique. Mais maintenant, ça dépend des sujets spécifiques. Et quand des gens sont au pouvoir et ils tiennent à cela, facilement, on peut te coller parce qu'il est de l'opposition. Nous avons été victimes de ça à plusieurs reprises. D'accord. Il est dit que si vous faites des activités qui ne relèvent pas de vos activités bien définies dans votre statut, vous pouvez donc être suspendu. Est-ce que ça, si c'est pas fort? Non, bien... écoutez, moi je crois que aux responsables de la société civile... Parce que vous maintenant, vous êtes dans le secteur de l'environnement. Oui. Donc si peut-être il y a une activité dans le monde scolaire ou bien autre, et bon, vous saisissez, comme vous le dites si bien, des acteurs qui saisissent des opportunités, que vous allez donc opérer ailleurs, c'est qu'on peut vous suspendre, parce que vous faites du faux. Non, ce n'est pas dit de cette façon. Comme quelqu'un... Vous avez dit qu'on va parler de nous. C'est ça. On va parler de nous prenons des exemples. Sinon, je lis clairement pour que les auditeurs puissent savoir. Oui. L'autorité administrative compétente peut suspendre des activités de l'association s'il est établi que cette association exerce une activité ayant une cause ou un objet illicite, se livre à des activités contraires à ses statuts et aux lois et règlements. Moi, je suis dans des cas précis. Parce qu'à des moments donnés, on remarque des ONG qui sont carrément multidisciplinaires. Qui sont partout à la fois. C'est normal. C'est normal que des ONG soient multidisciplinaires. Oui. OK? Mais, et c'est normal aussi que les gens tiennent compte des opportunités dans le contexte que les choses ne sont pas très claires et l'État ne met pas les moyens. J'ai commencé par dire tout à l'heure, il n'y a pas d'œuvre sociale sans l'argent. D'accord. Maintenant, c'est nécessaire de tenir compte de ce que vous avez prévu au départ. Mais aussi, c'est prévu dans ce texte-là que vous pouvez modifier à tout moment. C'est ça. Ça veut dire que si les gens voient que vous n'êtes pas dans ça et vous êtes en train de faire ça, est-ce qu'ils savent en tant que vous avez fait une assemblée extraordinaire pour faire et vous avez modifié vos statuts ou pas? C'est dit, non, une loi n'est pas là pour bloquer les gens. D'accord. On ne peut pas dire, écoutez, il y a 15 ans, est-ce qu'on parlait des changements climatiques? Aujourd'hui, toutes les choses, je parle de changement climatique. Est-ce que c'est bien? Mais attendez, c'est une opportunité qui est arrivée et la loi vous permet d'inclure ce que vous avez à faire de nouveau. Si pendant 30 ans, vous par exemple, vous êtes dans le domaine de la biodiversité, la préservation de l'environnement, peut-être comme vous, il y avait donc peut-être 5 ONG qui se battent et que du jour au lendemain aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a peut-être le milliard à investir. Et que vous voyez peut-être 10 se fabriquer du jour au lendemain et qui vous piquent cette ressource alors que c'est destiné à ceux qui sont véritablement dans ce domaine et qui ont les compétences qu'il faut. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même? Non, ça ne pose aucun problème. Oui. Nous n'avons pas créé le monde. D'accord. Et nous ne pouvons pas dire nous serons les seuls à le faire. D'accord. Écoutez, très peu d'organisations se créent dans nos pays et tiennent la route 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ils ont eu l'opportunité, ces acteurs-là ont eu l'opportunité peut-être de dilapider des ressources. C'est ça. Alors que ça devait revenir à des professionnels. Non, on ne se bat pas pour que ça revienne à nous. C'est pour ça que nous, on n'est pas très actifs. Vous vous battez pour que l'argent soit bien géré. Géré, c'est tout. Parce qu'on n'est pas les seuls et on ne peut pas faire tout. Et des enfants naissent et ils ont des idées meilleures à ce qu'on avait. Il faut leur donner la force, mais il faut réglementer tout ça là. Il faut, le partenaire qui veut mettre le milliard, si lui-même a volé peut-être le milliard, il va mettre sur la table et dire allez partager. Mais s'il a reçu l'argent suivant des règles, il va poser les règles. Écoutez, un partenaire qui veut mettre de l'argent dit, il faut que la structure soit existante depuis 3 ans ou 5 ans. Mais si vous naissez il y a 1 an, ça veut dire que vous êtes éliminé. Si après 5 ans, une opportunité vient comme ça, vous pouvez rentrer dedans. On parle des opportunités. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Il y a 5 ans, on parlait de ça.
Mais les mêmes ONG, des ONG avec qui on travaille sur la biodiversité et autres, là, ont trouvé que l'intelligence artificielle peut nous aider à aller plus vite. Et veulent nous former pour faire ça. Bon, je vais dire non, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce n'est pas parce que il y a cette opportunité et ce n'était pas écrit dans mon statut, je vais dire non, on ne fera pas. Non, je crois que la loi n'a fermé nulle part de dire c'est pas. Les gens ne regardent que le négatif. Il y a toujours positif avant négatif. Mais les gens voient ils vont gagner l'argent, ils ont créé ceci. Non, ceux qui veulent donner leur argent là, ils ont donné des règles à suivre, des conditions. Et vous voyez, si vous remplissez les conditions, on y va avec. Et si vous ne remplissez pas les conditions, c'est que les nouvelles, ce que nous défendons, ce que moi je défends, c'est que il faudrait que les gens soient professionnels. On ne finit pas d'apprendre. On peut grandir, mourir et partir. Mais jusqu'à la veille de ta mort, là, tu peux continuer à apprendre. Ça veut dire que s'il y a des opportunités à prendre, il faut être capable de faire une gouvernance bonne et penser à demain. La durabilité, ça là, ça manque le plus. Les gens, ils sont prêts à capter tout, parce que quand vous dites, ok, il y a une offre et il y a recherche dedans. Il est à l'université, il dit, il fait. En même temps, il a tout fait l'enseignement là-bas. Il vient prendre ça, il a encore ONG et il prend le volet sensibilisation. Après, il y a consultation à faire, c'est la même personne qui fait. Écoutez. C'est un désastre pour C'est un désastre. Et je crois que si l'État exige aujourd'hui, quand vous avez à postuler pour des offres, des trucs comme ça, et on veut savoir nommément ceux qui sont dedans. Et aujourd'hui, je crois que les dispositions sont en cours. Aujourd'hui, vous avez IFU, vous avez tout est électronique et autres. Je crois que c'est facile de savoir quels sont les liens entre ce que vous faites et ce que vous dépensez. Et là, ça permet quand même d'aller un peu plus loin. Alors, donc, l'article 148, je l'avais donc évoqué donc en introduction. Vous avez 9 mois donc pour vous conformer aux nouvelles dispositions aujourd'hui. Quel est le message que vous adressez donc à tous les acteurs de la société civile? C'est très bien de dire dans la loi, et vous avez 9 mois. Moi, je connais encore des lois dans ce pays, dans mon domaine. La loi CITES, par exemple, c'est écrit dedans, dans 9 mois, tous ceux qui ont des animaux dans leur maison doivent déclarer. Je crois que votre chien n'est pas encore déclaré. Mon chien, il est parti. Il est parti. C'est ça. Quand vous avez des animaux intégralement protégés, il est prévu dans cette loi, il faut déclarer aux instances des eaux et forêts, il faut capitaliser tout, il faut informatiser tout. Oui, c'est très bien décrit. Mais que vous lisez... Donc cette loi-là existe? Oui, je dis la loi CITES. Oui. Les amis n'ont qu'à aller... Si vous avez un chien, vous devez déclarer ça. Je ne vais pas parler de chiens, mais j'ai parlé des animaux intégralement protégés. Par exemple, vous devez déclarer. D'accord. Oui, mais est-ce que c'est fait? Il ne suffit pas de prendre les lois, mais il faut penser à comment on peut les appliquer. D'accord. Dans le même article, je crois que il est dit à l'État de faire les décrets d'application dans les 3 mois à venir. Oui. Et c'est quand les décrets sont là, ce n'est pas on a signé la loi, veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans 9 mois, on n'est pas enregistré. Mais est-ce qu'il faut attendre? Non, écoutez, il vaut mieux se conformer tout de suite et maintenant. Non, vous allez vous conformer. Vous allez vous conformer. Et après, on viendra vous dire non, que écoutez, la loi là, c'est très bien, quoi. Oui. C'est très bien. Parce que, je crois il y a 6 ans. D'accord. À 6 ans, ou 6 ans déjà en arrière, où on nous a dit que toutes les ONG doivent se réenregistrer. Bon, c'est l'information qui est venue du ministère de l'Intérieur. Oui. Et moi je dirais même que ce n'est pas officiel parce que ça n'a pas changé ce qui se passait. Et on a trouvé des copies des statuts. On ne sait pas si c'est officiel ou ce n'est pas officiel. Et on a dit de se conformer à ça. On s'est conformé à ça en moins d'1 mois. Ça veut dire que 9 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Écoutez, la loi ne dit pas si Naoum doit être membre de Nature Tropicale, si Nature Tropicale doit prendre un forestier retraité ou il doit prendre un enseignant avant de dire qu'il va faire éducation environnementale, parler dans un média. La loi n'a pas dit ça. La loi dit que si vous vous mettez ensemble, voilà comment vous allez vous organiser. Faire une assemblée générale, préparer les PV, un statut validé, faire l'élection des uns des autres. Mais, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? D'accord. La loi est venue expliquer, mais la loi n'est pas encore claire. Ce que vous avez lu là, il a dit dans 9 mois, il faut finir
Ce qui est dit dans le même article. Bon, je vais donner lecture de l'article 148 qui dit: les associations, regroupements d'associations et fondations constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis à ces dispositions. Ils sont tenus de mettre leur statut en harmonie avec les dispositions de la présente loi et ces tests d'application dans les délais fixés par les dix tests d'application. Sous réserve de cette mise en harmonie, ils conservent leur personnalité juridique jusqu'à leur personnalité juridique acquise conformément à la loi en vigueur au moment de leur constitution. Les fondations constituées sous forme d'associations sous le régime de la législation antérieure ne peuvent conserver l'appellation fondation que sous réserve de leur conformité aux dispositions de la présente loi. Les associations, regroupements d'associations et fondations qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi par la mise en harmonie de leur statut sont de plein droit dissous après l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de son entrée en vigueur. Et l'article 149 dit que les tests d'application de la présente loi sont pris dans un délai de 3 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Donc ça veut dire que dans 3 mois, on doit donc au maximum, dans 3 mois, on doit avoir les décrets d'application. Oui. Ça là, c'est le travail de qui? Est-ce que c'est le travail des associations? C'est des gouvernants. C'est les gouvernants. D'accord. Ça dit que donc, les gens ne vous voulez vous conformer après les 3 mois, après les décrets, ou bien vous voulez vous conformer maintenant? Non, on ne peut pas se conformer maintenant. Vous attendez les décrets d'application. Mais attendez, s'il n'y a pas de décret d'application, oui. Ok, je prends mon statut avant là. D'accord. Et je fais assemblée générale demain. Et je dépose et autres. Ça correspond à quoi? À cette loi? Non! On dit, vous allez voir, à plusieurs endroits, moi j'ai noté sur le papier là, à plusieurs endroits, quand l'État, la loi dit il faut faire telle chose, il dit il faut attendre décret d'application. Mais si vous n'avez pas le décret d'application, vous vous conformez à quoi? À cette loi? C'est pas vrai? Maintenant, si le décret dit que demain, si nature tropicale doit exister, non, si une ONG environnementale doit exister, tous les domaine d'activité, vous devez avoir des spécialistes dans chaque domaine. Si, dans mon domaine, moi je fais l'éducation environnementale, il dit que vous devez avoir un spécialiste des médias, un spécialiste de ceci. Si le décret dit ça, est-ce que si je fais mes documents avant, est-ce que je suis conformé à ça? Non! C'est pour cela que il ne faut pas que les gens s'affolent parce qu'il y a une loi. Donc vous temporisez. Non, il faut rassurer les gens que la loi leur permet d'avoir cette flexibilité pour travailler. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous révéler donc des discussions derrière les rideaux où les gens sont moi je l'ai affolés, c'est ça? Non, moi j'ai Vous avez des gens qui sont affolés, des acteurs. Gens sont affolés. Ah bon? Oui, quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez, les gens disent si c'est la rupture, ce qui est dit, on fait. Tout ce qui est dit là, la rupture même c'est donner du travail. Oui. On doit faire décret d'application dans 3 mois. Dans 3 mois. Si, écoutez, il y a des choses très intéressantes dans cette loi. D'accord. Non, parce que nous remercions le gouvernement pour tout ce qui se fait. D'accord. Et c'est dit, on nous permet aujourd'hui, il y a de la transparence. Cette loi, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour les acteurs de la société civile. J'ai lu et j'ai cherché à savoir, est-ce que ici maintenant on a réglementé même les églises? Quand on dit association, les églises aussi. Mais quand j'ai regardé, ça veut dire que ça ne concerne pas les églises. On a parlé des regroupements spécifiques qui sont réglementés par d'autres lois spécifiques. Et là, on a cité par exemple la loi sur la chefferie traditionnelle. Par exemple, eux ils ne sont pas concernés dans ça. Alors que quand on dit société civile, allez prendre la charte sur la gouvernance environnementale. On parle d'associations, associations artistiques et culturelles, associations de base, associations étrangères, associations professionnelles, associations reconnues d'utilité publique, confédération d'associations, consortium d'associations, fédération d'associations, fondation reconnue d'utilité publique, fondation d'entreprise, organisation non gouvernementale et réseau d'associations. Effectivement, ici, il n'est pas question de façon spécifique de la chefferie traditionnelle ou des églises et autres, donc réglementé par d'autres dispositions de notre pays Bénin. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, parce qu'il est donc l'heure a sonné pour donner la parole.
je sais que vous avez noté beaucoup de choses pour la première lecture que vous avez. Alors, concrètement, vous dites quoi à ceux qui sont dans ce domaine d'activité, les organisations de la société civile et autres? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ce qu'il y a à leur dire simplement, Oui. c'est, comme je l'ai dit à l'introduction, nous nous sommes créés sans avoir lu la loi de 1901. Tout le monde met comme titre loi de 1901. Mais après 65 ans d'indépendance, C'est ça. le Bénin A décidé. a décidé quand même de mettre en place un dispositif qui tient compte de nos spécificités. Maintenant, il faut lire. Il faut lire cette loi et aussi Oui. attendre à voir les décrets d'application et voir qu'est-ce qui est prévu dans les décrets d'application et que un débat soit Parce ouvert. que des présidents d'ONG vont prendre la parole publiquement, mais sans lire ce document. Sans lire ce document, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais ici, Oui. on ne veut pas savoir exactement qui a parlé, mais ici, ce que nous disons, c'est ce que nous avons constaté. Vous savez, Oui. nous avons évolué progressivement. Nous ne sommes pas nés pour disparaître. D'accord. Contrairement à ceux qui naissent avec des opportunités et qui empêchent d'autres même d'avoir des opportunités. Mais quand nous naissons pour ne pas disparaître, Oui. c'est qu'après nous, d'autres vont continuer. C'est ça. C'est pour cela, on travaille pour ça. Il faut une bonne gouvernance, il faut inspirer confiance. Et nous travaillons pour ça depuis 30 ans. Mais maintenant, c'est que si des gens veulent faire comme nous, il faut que les gens se basent sur des tests qui leur permettent de faire comme nous. Mais si les gens se basent sur... On va donner la parole aux auditeurs. On va donner la parole aux auditeurs très très rapidement là. Je rappelle les numéros pour intervenir. Vous pouvez donc nous joindre sur les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour passer en direct. Premier intervenant, bonjour. L'intéressé est parti et le standard reste ouvert, donc vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 113. Le premier intervenant qui est là, on va pouvoir le prendre. Bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi Koumayon. Votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre. Oui. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Koumayon. Je vous remercie beaucoup pour votre développement. Je ne suis pas d'accord avec vous sur certains points. Oui. C'est là où l'État, la justice, les médias, les journalistes ont failli et ne répondent pas que nous réagissons pour aider certaines personnes qui sont bleuies, qui sont dérangées. Nous créons et nous allons déposer nos dossiers à la préfecture pour être corrigés. À maintes reprises, on arrive. Pourquoi l'État n'accompagne pas? Pourquoi des ONG internationaux ont des avantages et que les nationaux sont abandonnés, pas davantage à leur niveau? Si les ONG nationaux peuvent se réunir pour avoir un seul bureau et éviter d'être individualistes, ils vont éviter d'être, non, je dis, ils auront un seul bureau et éviter d'être individualistes, avoir un seul secrétariat, comptabilité, etc., etc. Pendant ce temps, certaines sociétés ne vont pas tomber en faillite. Qu'en dites-vous de ça? D'accord. Pourquoi, avant d'aller à la politique,
le président de l'ONG ne peut pas démissionner pour éviter des histoires, pour éviter d'être assigné à la justice. Je vous remercie, je vous rends l'antenne. À dimanche prochain. D'accord, merci. Nous allons prendre un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Patrice Sabo. Patrice Sabo, nous vous écoutons. Je vous félicite et je vous remercie pour votre promptitude à intervenir, à faire savoir cette loi par la communauté. D'accord, merci à vous aussi. Merci, monsieur Boudienne, pour avoir répondu malgré ses nombreuses occupations. D'accord. Mais moi, contrairement à lui, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, dans l'intérêt de quelqu'un, qui est dans un domaine donné pendant des années, et vous ne pouvez pas l'associer lorsque vous voulez améliorer une loi. Ça s'appelle exclusion. On a fini cette étape-là. Nous travaillons aujourd'hui pour l'approche participative et inclusive pour des sujets qui nous concernent pour le développement du pays. Et une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. C'est ça la reproché. Et de plus en plus, c'est le contraire qu'on assiste. C'est dommage. C'est dommage. Et il faut le dire n'est pas être contre quelqu'un. C'est du fond du corps, moi je déplore ça, quoi. D'accord. Deuxième chose. Oui. C'est-à-dire, je ne connais pas les motifs qui ont amené le gouvernement à dire je change. Il a dû avoir des motifs. On ne connaît même pas ces motifs-là. Nous ne connaissons pas ces motifs. Sinon, nous, on peut continuer mieux que ce que nous avons là. C'est ce que moi je pense qu'on fait. Et ensuite, il faut avoir le courage de reconnaître, surtout dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité. Je ne sais pas qu'est-ce que les gouverneurs du Bénin ont fait pour faire comprendre un sujet si complexe aux populations du Bénin jusqu'à ce jour-là. On peut dire merci, avoir de la reconnaissance aux ONG qui travaillent au moins à le domaine de la biodiversité et de l'environnement. C'est pas pour faire de la politique. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique et je n'ai jamais été contre un président ou un ministre. On ne fait que les accompagner sans moyens ou avec moyens. Je me souviens que le seul truc que moi j'ai eu, c'est lorsque nous avons entrepris de lutter contre la rage depuis 2003. Depuis 2003. Mais il a fallu ce gouvernement pour dire nous rendons la vaccination des chiens et des animaux canaux domestiques presque gratuite. Mais si on doit payer ça francs. D'accord. Pendant 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, on peut dire merci. Et lorsqu'on veut changer, on dit venez, on va faire avec vous. Moi, je suis complètement déçu. C'est vrai, c'est bien, il faut changer. Mais j'ai entendu encore un député, on l'a interviewé. Il dit je suis content parce que c'est une loi coloniale. Alors que lui-même, là, il a été formé, travaillé dans la colonisation, de la colonisation, et ils ont pris la loi dans un bâtiment pour la colonisation. Quand même. D'accord. Merci à vous, Patrice Sabo. On prend un autre intervenant. Bonjour. Oui, salut, c'est Papa Yawedeo Félix Wimambe, Papa Yafar. D'accord. Félix Yawedeo. Oui. Nous vous écoutons. Je vous salue, je salue tout le monde. D'accord. Tous ceux qui sont là, et ceux qui sont même sous case là-bas, là, en train de bouger les boutons là. D'accord. Je salue tout le monde, c'est très bien. D'accord, nous vous écoutons sur la question. Oui, sur la question, moi, je veux insister sur, pour demander qu'est-ce qui n'est pas politique. Qu'est-ce qui n'est pas politique? Politique, gestion de la cité. Qu'est-ce qui n'est pas politique? Tout est politique. Notre papa Gatti, Bernardin, il nous a fait les années 1969 un enseignement dans notre salle de fête, des fêtes là, la salle de fête. Il disait, si vous ne faites pas la politique, elle vous fait. Et c'est le jour-là qu'il nous a parlé de nomination CD plénat et de nomination CD vacantée. Donc, tout est politique.
Tout est politique, mais Monsieur Félix Yawedeou, est-ce que c'est pour cette raison que des acteurs de la société civile, un président d'association peut par exemple aller dire bon, je milite pour tel parti ou je fais ceci ou bien appeler à voter telle ou telle personne? Est-ce que c'est une bonne chose? Non. D'accord. On ne peut pas agir sur la conscience de l'autre. D'accord. Chaque citoyen doit se savoir responsable. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous sommes tous responsables devant Dieu, le Créateur. Chacun pour chacun. Nous sommes chacun Dieu. D'accord. D'accord. À Merci. bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée dominicale à vous, Papa Félix Yawedeou. Quelqu'un d'autre est encore là? On va le prendre. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Je m'appelle Solomon Simon Assistant. C'est une façon de l'association de sénateurs Appel de Bénin. D'accord, nous vous écoutons. Je suis heureux de voir mon doyen et aussi le plateau. Je voudrais, comme il a dit, On vous reçoit faiblement. Je vous prie de... je dis comme il a dit tout à l'heure, Oui. comme il a bien dit, c'est l'État même qui a installé pour aller mettre à jour nos organisations dans un délai donné. Il y a derrière. De quelques années derrière. Voilà que on a couru pour le faire. Et maintenant, une nouvelle loi sort. On donne notre poids, d'accord? Mais je pense que même si les décrets sortent, on doit considérer les jeunes qui ont été qui sont allés se mettre à jour, normalement en 2025 par exemple. Parce qu'il y en a qui ont fait 2024, etc. Nous sommes là, donc on dit qu'il faut recommencer. D'accord. Mais il doit être vraiment, il faut que le décret soit assez précis, assez demandé pour que nous puissions savoir ce qui est dans tout. En plus, il y a des préoccupations. Je voudrais demander par rapport à ce que monsieur l'invité a dit, est-ce que les plateformes électorales, par exemple, doivent exister encore au président? C'est parce que là, la question de la domaine, dans leur point de vue, ils surveillent les élections. Par exemple, ça se fait d'ici à là, ça donne déjà pour le faire. C'est pas en conciliation, l'audit qui est bien en cours. Donc, en plus de ça, je pense que, non, on doit tout faire pour quand même que vraiment les ONG viennent d'être au moins tout récemment là, pour qu'on puisse voir leur cas. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de rassembler tout ça, de renaître, etc. Bon, de tout ce qu'ils ont dit là, on s'est dit, on s'est conformé parce que beaucoup de partenaires ont commencé par nous solliciter, nous demander est-ce que vous êtes à jour, etc. On l'a fait, maintenant, on se retrouve déjà à néant encore. Donc, ne peut jamais voir. L'argent n'est pas du caillou, quand il faut, c'est pas facile, etc. D'accord. Désolé, comme l'ont dit les collègues, je suis désolé, mais on est obligé de se conformer. D'accord. Comme l'a dit, les gens l'ont dit, c'est la rupture et on y va avec. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Narcisse Rolonon. Quelqu'un est encore là? Non, pas encore. Je pense qu'on va revenir au plateau. Quelqu'un là, on va le prendre. Allô, bonjour. Oui, Naoum, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Taoufik Kaplou, pardon. Nous vous écoutons. Mais je n'ai pas eu la chance de connaître le nom de votre invité puisque je viens à peine de câbler la fréquence. José Adossou Bodrenou, il est le président de Natui Tropical ONG. Vous dites? José Adossou Bodrenou, le président de Natui Tropical ONG. Ok, c'est M. Bodrenou, oui. Les études auxquelles il est appelé à être soumis là n'est pas facile. Les dimanches, parce que nous connaissons votre franc-parler comme le nom de l'émission. Et quand c'est que vous allez sur les invités avec vos questions, vraiment, il y a d'autres qui, à des moments donnés, n'ont pas les mots en place. Mais celui-là que vous aviez devant vous ce dimanche, vraiment, je le remercie. Il a mis le couteau dans la plaie. Et les problèmes qui sont d'ordre quotidien et auxquels les Béninois sont confrontés tous les jours, je crois qu'il n'est pas passé par cache chemin pour le dire.
Et quand on dit ONG, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, qui ne savent pas ce que l'on y met. Ouais. Et il y a assez d'ONG aujourd'hui qui existent, mais qui n'ont plus de responsables à leur tête. On connaît pas mal d'ONG, ça n'a plus de président, ni de secrétaire. Le bureau a disparu en temps, on ne sait pas ce qui se passe. Votre invité là, il travaille avec l'organe là qui s'occupe de la botanique là au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Je voudrais lui parce que nous avons des doctorants qui nous parlent beaucoup, des gens qui ont leur thèse de doctorat venus dans les mois qui viennent, mais qui parlent beaucoup. Il y a assez d'insuffisance sur les trucs. Comme lui, il émane un peu d'une ONG qui travaille sur le climat, l'environnement. Il n'a qu'à nous dire de quoi il est question parce que les doctorants, ils souffrent beaucoup. Quand je parle en connaissance de cause et dès que je vais avoir son numéro, je crois que hors antenne, on va y en parler. Merci beaucoup et bon dimanche. Bonne journée, Dominical, à vous. On revient donc au plateau. Vous avez la possibilité de répondre à présent aux questions qui sont posées, à commencer bien entendu par Liamedi Koumayon, qui parle de non-accompagnement des gouvernants. Vous l'avez aussi évoqué sur ce plateau. Et donc, il propose un bureau pour tous les ONG. Je ne sais pas si vous avez pu noter la question. Bien sûr, j'ai noté. Je voudrais dire à Liamedi, toutes les propositions on peut les faire, mais il faut savoir, le Bénin, c'est un pays. Et c'est grand. Un bureau, il y a toujours des gens. Il y a parti politique, les gens sont dedans et démissionnent. C'est comme ça que, de façon professionnelle, il y a des associations professionnelles, des ONG, des fédérations, des regroupements. Il y a toujours des problèmes. Ne pensez pas qu'un jour on aura un bureau qui réunit toutes les ONG. Ça ne marcherait pas. Mais des regroupements, des confédérations, des trucs comme ça, ce seraient des choses qui seront possibles. Mais je vais rappeler, dans nos discussions au départ, on parlait des chefferies traditionnelles ne sont pas prises en compte, les églises ne sont pas prises en compte, les partis politiques, même les syndicats ne sont pas pris en compte au niveau de cette ONG. C'est ça. Moi, je dis, pour des gens c'est dans l'article 3. C'est dans l'article 3. Pour des gens qui veulent avoir le statut d'ONG, je crois que si vous avez dit je suis ONG, il faut lire ce document. Il faut lire ce document parce que vous avez vu ailleurs, on a dit loi de 1901 et on croit que c'est une loi qui permet aux gens de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, au moins, vous avez un document. Ce n'est plus loi de 1901, c'est la loi 2025-19 du Bénin concernant les associations. Il faut les lire pour savoir, pour faire comprendre exactement qu'est-ce qui est prévu dans cette loi, et c'est ça que vous vous conformez à ça. Et comme ça, on peut aller plus loin. Le cas contraire, là, c'est que vous ne savez même pas où vous mettre. Deux, quand vous prenez l'article, et je crois l'article 22, toute association ou fondation a l'autorité, et déclare à l'autorité et chargée de la tenue du registre des associations et fondations. Aujourd'hui, il y aura un registre comment on appelle électronique. C'est dit à l'article 24. Le registre peut être tenu en version électronique. Les mentions du registre sont fixées par décret. Comme on débattait tout à l'heure. Il ne faut pas que les gens aient peur de cette loi. Il faut lire. Il faut lire. À tête reposée. À tête reposée. Et vous allez souligner à tous les endroits où est-ce qu'on a dit décret. Et s'il n'y a pas, et que ce n'est pas clair pour vous, je crois qu'on peut faire le plaidoyer. Non, on va faire le plaidoyer pour de nous dire clairement ce qu'on veut. D'accord. La loi là ne suffit pas pour régler tous les problèmes. Ok. Maintenant, quand il y aura un registre électronique, on pourra même consulter pour savoir, quand vous avez des conflits ou bien vous voyez des ONG qui ne fonctionnent pas, qui prennent des opportunités, comme ça, vous allez vous poser la question au niveau de l'électronique pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et autres. La loi dit toutes ressources financières reçues, ça c'est au niveau de l'article 22, reçues de toute institution privée, nationale ou internationale, doit être déclaré. Vous devez présenter les rapports chaque année. Pourquoi les gens ont peur? Je crois, moi quand j'ai lu la loi là, parce que c'est une question qu'on se pose entre amis là. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que si un partenaire me donne 500 000, je dois payer 50 000 à l'État? Non. Ce n'est pas dit. Ça veut dire que si c'est demain dans un décret, on va dire ça. Mais il y aura débat pour se conformer. Vous voyez? Ici, on vous dit juste de déclarer. De déclarer ce que vous avez pris. Mais pourquoi? Si vous allez chercher 1 million à Plan Bénin, ou bien si vous allez chercher donc 2 millions au niveau de Croix-Rouge pour pouvoir faire quelque chose, dites à l'État
que Oui. j'ai reçu ceci, et vous mettez dans vos rapports, c'est transparent. Ceux qui ne veulent pas faire ça, c'est eux qui trouvent que c'est compliqué. Rien n'est compliqué. Oui, mais Il n'est- peut-être que si vous captez aussi beaucoup de ressources Mais venant oui. de l'étranger, Et après, dans quel pays, les gens vont dire, bon, il y a trop d'envieux dans ce pays, ils vont nous mettre les bâtons dans les roues, ou bien ils iront fermer le trou là-bas, là où on cherche, donc on préfère garder l'information pour soi. effectivement, on ne dit jamais tout, mais il faut dire l'essentiel. Il faut dire l'essentiel. Oh, l'essentiel, c'est Oui. de présenter son rapport technique et financier chaque année. Oui. Et si l'État dit, comme vous êtes dans l'environnement, vous devez envoyer copie au ministère. Vous devez Peut-être que envoyer le aux impôts. donateur aussi ne veut pas qu'on cite son nom. Ah, ça C'est autre chose. Vous savez, il y a Parce des que si thèmes- vous venez chercher 1000 francs chez Honoré Naoum, vous vous mettez sur la scène publique, peut-être d'autres vont s'allier pour venir chercher aussi les 1000 francs. Non, d'autres s'allient. Est-ce que tu n'es pas libre de le faire? Vous savez, Oui. dans les débats au niveau des ONG, je crois qu'on a besoin nous-mêmes de renforcement de capacité. D'accord. Nous nous posons la question, comment se fait-il que des sociétés à l'étranger disent, vous allez sur leur site web, ils lancent des appels pour dire, nous avons 100 000 dollars ou euros, nous voulons partager. Est-ce que chez nous, il n'y en a pas? Il n'y a pas des gens qui gagnent de l'argent plus que ces sociétés, mais ils ne font aucune solidarité dans ce sens. Mais maintenant, là, Oui. s'il y a des réglementations au niveau local, D'accord. vous savez ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. S'il y a des tests, ailleurs, c'est du bénévolat, c'est dit que ce n'est pas une obligation de le faire, mais quand les gens savent que si je gagne de l'argent, je peux donner une partie pour aider les gens dans mon milieu, et il le fait officiellement, et on lui fait déduction d'impôt sur ça, Oui. il n'hésitera pas à le faire. Mais les gens ont suivi un processus, ça marche. Mais pourquoi pas chez nous? Chez nous, on veut tout cacher. Et on préfère construire des buildings où il n'y a personne dedans, quand des gens souffrent à côté. Je vois des parents venir, des jeunes qui viennent du Nord, avant qu'ils viennent rester à l'université. Oui. Ils n'ont pas la possibilité même de louer des chambres à 10 000 francs. Mais quand vous voyez dans des quartiers, des bâtiments, allez au quartier on met Jacques. du béton au moment où d'autres ont faim. Allez au quartier Jacques. Plusieurs maisons, Oui. il y a peine, il y a un gardien. Oui, Les tout propriétaires à fait. sont en Europe et les parents souffrent. Et ceux-là savent, là-bas, ils gagnent l'argent. C'est comme ça, les gens trouvent l'argent, ils font de la solidarité. Mais pourquoi pas chez nous? Il y a trop de. Je crois que l'État doit aller même plus loin pour dire que quand il y a de ces choses, Quand il y a des maisons vides, c'est ça. il faut que. Il faut loger les... Il faut tasser plus cher et prendre l'argent pour. Non, nous avons des propositions dans plusieurs domaines, même au niveau D'accord. de l'environnement. Oui. Les tests prévoient des choses Oui. et on n'applique pas. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on a fait politique. Non, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tout le monde fait politique. Ok. Je vous donne un cas simple. J'ai été reçu en audience par le ministre de l'Environnement pour défendre les intérêts des baleines au Bénin et dans la sous-région. Et le ministre m'a dit, elle a commencé par me dire, monsieur, tu fais ta politique. Ta politique, c'est de défendre les baleines. Mais nous, notre politique, nous devons avoir partenariat avec certains partenaires qui vont nous donner les moyens. Chacun fait sa politique. C'est normal. Mais nous devons porter notre Oui, voix oui. et avoir plus de gens C'est qui nous ça. soutiennent pour que le gouvernement ne continue pas à voter pour qu'on tue les baleines. C'est ça. Chacun fait sa politique. Et D'accord. ça dépend. Oui. C'est pour cela que je dis que la loi là est très bien. Parce qu'il vous permet, quand vous n'êtes pas d'accord, il y a quand même des instances. Des auditeurs vont dire oui, que la justice peut être chapeautée par l'État et autres. Mais l'État, ce n'est pas un gouvernement. Hein. D'accord. Un gouvernement fait son temps et il faut que... Il y a Liamini Koumayon qui dit qu'il faut démissionner de la tête des ONG avant d'aller en politique. Oui, je crois que tout le monde le sait, nos auditeurs, et ça me fait plaisir. Moi, je n'ai pas milité politiquement, mais j'ai vu des gens qui ont milité association et on les a suivis. Et après, ils sont devenus... Ils sont partis. Ne sont pas qu'ils sont partis, ils sont devenus politiques et ils nous gèrent. Maintenant, on va voir ces gens pour dire, bon, vraiment, vous êtes restés avec nous, vous connaissez nos difficultés. Et œuvrez pour qu'on allège un peu nos trucs là. Et nous avons dit, au départ, nous étions partis sur pied de guerre pour dire que ce n'est pas normal. Oui. Ils ont dit non, ça dépend de quelles sont vos visions. Ma vision, c'est d'aller là où l'air est plus frais, en haut là-bas. Mais si je dois marcher pour aller où je dois prendre avion ou hélicoptère, c'est moi qui choisis. Et eux, ils ont choisi, fait la association, on les a suivis et ils sont devenus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est que quand ils sont là-bas, moi je crois que c'est bien, quand ils sont là-bas, connaissant les problèmes qui se posaient ici, vont il aider. faut poser les pas. S'ils ne font pas, ça c'est ça qui est autre chose. C'est ça qui est pas Ça veut bien. dire que D'accord. c'est dit démissionner. Oui. Les gens peuvent démissionner, mais à partir de quand ils démissionnent? Le type, il a fait, moi,
si on va sur le littoral aujourd'hui et je me présente comme élu local quelque part où j'ai beaucoup d'acteurs qui ont accompagné la protection des tortues marines, ils vont voter pour moi. Mais si je me lève demain pour dire je veux devenir tel dans la zone, ils me suivent, ce n'est pas normal. On n'est pas venu, mais c'est comme ça les gens font. C'est la pratique au Bénin. D'accord. Bon, comment changer ça? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Patrice Sabo, il dit la société civile n'est pas associée à la modification. Oui, effectivement, nous avons eu des discussions en son temps. On dit, si vous voulez faire mon bonheur sans moi, c'est sûr que ça va être contre moi. Les gens sont partis dans ce sens. Je crois que je vais appeler les amis à ramener la balle à terre. D'accord. C'est dit, le gouvernement de la rupture a sa pratique. Ne fait pas beaucoup de publicité. Viens avec les résultats. C'est attaché derrière ou bien attaché devant? Je ne sais pas. S'il amène les résultats, choisissez, regardez dedans qu'est-ce qui est bon pour avancer. D'accord. Mais ne dis pas, parce que je n'ai pas été là, je ne dois pas faire. Mais le gouvernement a la force nécessaire pour t'obliger à faire. C'est pour cela que moi je dis, effectivement, nous avons posé cette question. Pourquoi une loi ira à l'Assemblée et les acteurs de la société civile n'ont jamais vu une ligne? Parce que c'est pas normal. Bon, peut-être qu'il y a des acteurs de la société civile derrière le rideau qui ont contribué. Peut-être c'est bon, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, la loi est sortie. D'accord. Mais maintenant, voyons dans la loi qu'est-ce qui a amélioré et pour avancer. Mais dit que parce qu'on n'a pas été, je crois que ça doit être clair. Il dit qu'il ne connaît même pas les motifs qui ont poussé donc à la modification. J'ai dit si la pratique de la rupture, c'est de faire des consultations restreintes, préparer des choses et vous sortir les résultats. Maintenant, comme nous avons les résultats, c'est à nous de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et on a le temps de faire du plaidoyer. Mais rejeter tout, c'est qu'on n'est pas en position. Ça va être compliqué. Oh non, c'est pas compliqué. C'est simple de le faire, mais si vous ne suivez pas les règles qu'il faut, on va vous coller des choses. Parce qu'on a dit dans la loi. Il y a emprisonnement même là. Non, emprisonnement, c'est pas un problème. 1 million d'amende. Non, ça, ce n'est pas encore un souci. Mais est-ce que ce que vous défendez, est-ce que ça vaut le coup? D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a Narcisse Rolono, lui dit que quel sera le sort des plateformes électorales là, parce que on le dit bien, c'est politique vraiment, parce qu'on a des ONG qui sont vraiment dans les domaines qui posent la voix ou qui se prononcent sur le plan politique et tout. Vous avez quand même une idée. Quel sera leur sort? Non, eux-mêmes, ils vont lire la loi et savoir quoi faire. Non, il y a aucun souci. Vous savez, ils ont dit, et la loi là réglemente les structures, les organisations apolitiques. La plateforme n'est pas politique, que je sache. C'est apolitique. Non, la plateforme n'est pas politique, je sache. La plateforme serait constituée des acteurs, des ONG de la société civile qui s'intéressent. C'est pas qui s'intéressent à la politique, qui travaillent pour le bien-être de la population. D'accord. Et c'est ça. Et maintenant, élire un président ou élire un élu local, c'est politique. Mais les règles qui vont l'amener, les règles ne peuvent pas rester toujours dans les mains des politiciens. Il faut les acteurs civils regardent. Nulle part au monde. On ne peut pas dire que la constitution du Bénin est politique. Non. La constitution, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est exactement. Ça veut dire qu'il y a des règles spécifiques et des acteurs peuvent se mettre ensemble. C'est pour ça que je dis, il faudrait que les amis aillent lire ce qu'on appelle la charte sur la gouvernance environnementale. Là, c'est vraiment spécifique. Mais vous serez surpris des définitions en ce qui concerne société civile. Vous allez constater que même le président de la République est société civile. C'est dit que chaque citoyen d'abord, là où il se trouve là, il est d'abord civil. Il est un acteur civil avant de se mettre dans une association, de se mettre dans une église ou dans une ONG. Et en fonction des responsabilités que tu as accès à différents niveaux, on peut te coller quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens aient peur parce qu'on dit c'est apolitique, on ne dit rien. Mais je crois qu'il y a de l'hypocrisie parmi nous. C'est dit que des gens, ils prennent seulement les mots et disent on ne dit rien. Moi, je défends les baleines et un ministre me dit tu fais ta politique. Oui, ma politique c'est de défendre les baleines. Mais est-ce que c'est pour cela que quand l'État dit votez pour continuer les baleines, je vais applaudir? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour cela que la plateforme va continuer à exister et a ce rôle d'accompagner les politiques pour que les choses se fassent. Vous savez, dans le document on a dit il faut œuvrer pour la paix. Si il ne faut pas encourager le terrorisme. Si votre association, vos actions
montre sur le terrain que vous allez renforcer les gens pour être contre le pays, je crois que on va trouver des arguments pour vous mettre hors d'état de nuire. Et quand on dit, et vous voyez, il y a des tests que nous avons vus concernant la lutte contre le blanchissement des capitaux. Oui. À travers les ONG, ces choses-là se passent. Tout à fait. Et l'État a besoin de savoir comment vous recevez l'argent, comment vous l'utilisez. Qui vous finance. Et qui vous finance. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué en ça si vous n'êtes pas dans du flou? Si vous êtes dans du flou, vous allez toujours être contre ce que l'État demande. D'accord. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Et il y a quelqu'un qui a posé une question. Notre ami qui a parlé de... On est dans le domaine de la biodiversité, l'environnement et autres. Il a parlé des doctorants et autres. Il a des difficultés avec... des difficultés avec ces gens. Je crois qu'il pourrait se rapprocher de nous. On va échanger, voir et autres. Nous sommes là pour accompagner tous les acteurs pour que nos ressources soient mieux protégées, mieux exploitées. Mais il faut que chacun joue son rôle. Et il parle de botanique. Et nous sommes en contact avec les acteurs dans ce domaine au niveau universitaire comme au niveau des tradithérapeutes qui travaillent sur des trucs. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager ensemble. D'accord. Je vous le permets, c'est exceptionnel. Vous pouvez donner le numéro de l'ONG et en direct là, il pourra donc... et notre ami peut prendre comme tout acteur. Et nous sommes une ONG. Nous luttons même pour avoir l'utilité publique. Nous ne l'avons pas encore. Et cette loi donne les règles qui donnent ce statut. Et c'est le 01 96 10 08 37. Nous avons un musée, c'est le seul au Bénin et qui parle de la biodiversité de la nature et c'est basé à Kpakpa, à Yagbé. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui au niveau de Nature Tropicale ONG? Ce qui nous préoccupe, c'est avoir les moyens de continuer à viser notre vision. Pour atteindre notre vision, il faut les moyens. Je l'ai dit tout à l'heure. Pendant 30 ans, vous n'avez pas encore atteint. Mais je vais avoir les moyens quand tout le temps j'appelle et les administratifs trouvent que l'argent qu'on leur donne là, les impôts que nous payons, que c'est uniquement pour payer leur salaire. Ils nous combattent encore sur le terrain. Non, les gens doivent comprendre, il n'y a pas d'œuvre sociale sans l'argent. Il faut appuyer ceux qui accompagnent les programmes d'action du gouvernement. Différents gouvernements passeront, ils ont des programmes, qu'il y a des acteurs qui accompagnent ces programmes. Il faut quand même... On vous a vu à Kétou, donc... oui, nous étions il y a quelques jours. Oui. Vous avez fait quoi là-bas? À Kétou, nous étions dans un atelier qui concerne... il y a ce qu'on appelle les conseils départementaux de suivi du secteur et d'évaluation du secteur agricole. Au niveau du Bénin, c'est des conseils dans tous les départements. Ça veut dire qu'il y a 12 conseils. Et maintenant, les acteurs du conseil Monokoufo, Atlantique Littoral et Ouémé Plateau se sont retrouvés pendant 2 jours pour travailler sur leur rôle. Parce que ce conseil a un rôle principal, c'est de constater ce qui se passe au niveau local en matière d'agriculture, les problèmes des paysans, des pêcheurs, des maraîcheuses et autres, et d'apporter l'information plus haut, c'est-à-dire au niveau département, et c'est du département que ça va au niveau du conseil des ministres, c'est-à-dire au président de la République. Et les acteurs qui animent ces conseils-là doivent vraiment connaître leur rôle, avoir les outils qui leur permettent d'avoir des documents ou faire des propositions, des recommandations qui peuvent aider à améliorer les actions dans le secteur agricole. Et vous pouvez remarquer qu'il y a différents projets qui se développent dans des communautés et c'est ça. Vous voyez ces lois, s'il n'y avait pas des réglementations qui disent si vous développez une activité avec la communauté dans une commune, il faut que la commune soit informée au moins. Au moins. Mais sinon, quand l'État va se proposer de faire des actions, ne saura pas que quelque chose a commencé et les gens des ministères descendent seulement et croient que rien n'est fait, ils mélangent tout. Et nos communautés sont très bien outillées parce qu'ils ont été habitués aux politiques et aux politiciens. Ils sont prêts à venir à toutes les réunions. Quand on dit projet, à la fin, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Ils font le contraire de ce qui est dit sur le terrain. Alors que s'il y a des ONG qui travaillent avec elles, il faut que ces ONG portent l'information à la commune. Et si on vient au niveau de la commune, on a l'information, ça permet... Donc vous trouvez que c'est pertinent? C'est vraiment... C'est vraiment... Et c'est bénéfique sur le terrain? Très, très bénéfique parce que au moins les gens qui participaient et qui sont venus de ces différentes communes ont su comment se comporter
aller chercher l'information. Nous avons eu des déclarations, de façon informelle quand même, mais que des gens disent que des ONG sont... Non, l'État est venu à envoyer des structures, ils sont venus faire forage, ou bien ils ont construit des magasins de stockage. Il n'y a jamais eu de produits agricoles dedans. Ça veut dire qu'on n'a jamais pris contact avec les bénéficiaires. On est venu seulement. Et quand? Et c'est ça. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est l'État qui a fait. Non! Que l'État? C'est notre argent, c'est ça? C'est notre argent. Ils viennent y construire quelque chose chez vous. Vous devez leur poser la question. C'est quel argent? Quels sont les acteurs? Il y a des communes où ils ont construit des comment on appelle, des magasins de stockage, dans gros projets. Il y a des routes construites sans issue, des pistes sans issue. On fait ça dans vos communes. On doit renforcer les communautés à se poser des questions. Vous devez savoir quel département de l'État est venu faire ça. Et c'est pour qui? Si on le fait pour nous, il faudrait qu'on soit associé, comme l'a demandé ça. Votre mot de fin maintenant pour clôturer cette émission. Avant le mot de fin, moi j'invite les gens à lire ce document, mais il faut savoir, tout le temps nous avons parlé simplement ONG. Mais dans le document, il y a les fondations et il y a différents statuts pour ONG. Il ne suffit pas de dire je suis ONG, je travaille et c'est un budget, je dois prendre dedans. Non, l'État même choisit parmi les ONG enregistrées des ONG qui sont professionnelles. Il y a un processus et c'est dit dans la loi. Même si tous les détails ne sont pas donnés, il y a des ONG qui ont obtenu le statut d'accord cadre avec le gouvernement. Nature Tropicale a bénéficié de ce statut. C'est renouvelable tous les 3 ans. Maintenant, avant c'était 5 ans, maintenant tous les 3 ans. Mais c'est un statut que vous avez et qui vous permet... Vous êtes surpris. Parce que les gens, je crois que quelqu'un a posé la question, on ne nous apporte rien. Non, l'État apporte beaucoup. Par exemple, avec le statut d'accord cadre que nous avons, c'est que tout ce que nous importons, on ne paye pas des droits de douane, on ne paye pas de TVA dessus. D'accord. Voilà. Ça, c'est un appui de l'État. Vous savez, dans notre... Et c'est pour ça qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et là, si vous êtes sérieux, vous allez... C'est comme on grandit, quoi. Vous allez avoir des diplômes et vous allez les montrer ailleurs pour gagner plus. C'est qu'avec l'accord cadre, par exemple, quand nous postulons à certaines instances ou au niveau de certaines fondations, c'est que les gens voient que il n'est pas seulement ONG, mais il est votre mot de fin. Appuyé. Je vous donne 1 minute, pas plus. 1 minute, c'est beaucoup, mais je crois que il faut remercier tout un chacun, tous les auditeurs qui nous ont écoutés et inviter les auditeurs, tous ceux que vous soyez même dans la politique. Moi, j'ai pensé que cette loi ne serait pas votée parce que les mêmes qui sont à l'Assemblée là, chacun a une ONG. C'est ce que nous avons constaté. C'est ça. Tout député là, ils ont une ONG à côté. Et si c'était aussi contraignant, ce ne serait pas voté de si tôt. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Et quand vous avez choisi rester dans ce secteur de la société civile pour accompagner les communautés, je ne dis pas accompagner le gouvernement, accompagner les communautés, je crois que petit à petit, il faut être plus professionnel. Et il faut travailler dans le sens que les acteurs que nous sommes en tant que société civile, nous puissions être beaucoup plus respectés. Et s'il y a possibilité de donner ce statut d'utilité publique, cette loi permet de se mettre en place comme société, et une part de la société civile, mais aussi comme fondation. Je crois que, parce que j'ai vu ici comme fondation, quelqu'un peut se lever et dire je suis fondation, il donne tous ses biens à la fondation et la loi est claire dessus. Ce n'est pas on se met ensemble pour dire on a créé une fondation et après vous ne mettez rien dedans, vous demandez à ce qu'on vous donne l'argent. Et quand vous êtes bien organisé, l'État vous apporte tout ce qu'il faut pour avancer. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur José Adossou Baudrenon, président de Nature Tropicale ONG. Un nouveau merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agwangba, Patrice Bédia a assuré donc la prise de vue et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et comme toujours, les dimanches, je cède mon fauteuil au doyen René Bevin. Il va s'installer une fois encore pour 55 minutes de bonheur sur son émission Prudence Sûreté. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Restez câblés. Radio Cotonou. Franc-Parler